Cette histoire commence il y a bien longtemps dans la jungle indienne. Mowgli, un petit garçon, y vit parmi les animaux. Bagheera, la panthère, l'a trouvé sous un arbre alors qu'il était encore bébé et l'a confié à une famille de loups. 10 années s'écoulent, heureuses et paisibles. Mowgli grandit comme un vrai petit loup. Mais un jour, on apprend que Shere Khan, le tigre, rôde dans la région. Mowgli est en grand danger. Veux-tu savoir comment il va se sortir des griffes de Shere Khan? Je te raconte l'histoire Le Livre de la Jungle, adapté par Madame Yvette Antoine. Par une belle soirée, Bagheera amène Mowgli dans la jungle. Mowgli s'amuse à sauter et à se balancer d'arbre en arbre. Puis il dit « Ne rentrerions-nous pas à la maison ?»« Non, lui répond Bagheera, je te conduis dans un village où tu seras en sécurité, car Shere Khan, le tigre, a juré de te tuer. »« Mais je veux rester dans la jungle, dit Mowgli. » Bagheera secoue la tête et aide le petit homme à voler dans un arbre pour y passer la nuit. Tandis qu'il se prépare à dormir, Kaa, le serpent, se glisse vers Mowgli et l'hypnotise. Kaa s'enroule autour du petit garçon et va l'étouffer quand Bagheera s'éveille. Il attrape le serpent et en fait un nœud et l'expédie au loin. Le matin suivant, Mowgli s'éveille en entendant un éléphant barrir. C'est la patrouille des éléphants qui défile dans la jungle sous la conduite du colonel Hati. Mowgli s'élance pour rejoindre la parade. Le colonel s'arrête pour l'inspection et aperçoit Mowgli. « Un petit homme, barre-t-il. » Bagheera explique qu'il amène Mowgli au village des hommes. « Je vérifierai, » dit le colonel, et la patrouille des éléphants se remet en route. Mowgli rit en les regardant. Puis il dit à Bagheera, « Je ne quitterai pas la jungle. »« Oh si, » dit la panthère. Elle essaie de tirer Mowgli, mais perd prise et tombe dans la rivière. « Parfait, » bredouille Bagheera. « Maintenant, débrouille-toi tout seul. » Et il s'enfonce dans la jungle. Désemparé, Mowgli s'assied contre un rocher. Soudain, il entend chanter et aperçoit bientôt un ours qui danse dans la clairière. L'ours lui dit « Salut, petite puce !» Vexé, Mowgli saute sur l'ours et commence à le taquiner. Jusqu'à ce que l'ours crie « Arrête, bonhomme, je me rends !» L'ours, dont le nom est Balou, montre à Mowgli comment éplucher des bananes et se gratter sur un tronc d'arbre. Mowgli décide de vivre comme un ours. « Bagheera voulait me conduire dans un village, dit-il, mais moi je ne veux pas. Puis-je rester avec toi? » « Bien sûr, répond Balou. Les nouveaux amis se glissent alors dans l'eau et descendent la rivière. Tandis que Mowgli et Balou flottent, insouciants, 2 singes les observent. Ils se balancent à une branche et attrapent Mowgli. Quand Balou s'en aperçoit, son ami a déjà disparu. Balou se précipite chez Bagheera et lui raconte la mésaventure. « Oh, je n'ose penser à ce qui attend Mowgli chez les singes, » dit Bagheera. Leur chef est le roi Louis. Pour l'instant, il est juché sur son trône et mange des bananes. « Petit homme, je veux t'aider, » dit le roi. «
Je m'arrangerai pour que tu restes dans la jungle si tu me rends service. Oh, je ferai tout pour rester, répond Mowgli. Le roi lui dit, apprends-moi le secret du feu. Mowgli rit. Mais je ne le connais pas. Attention, dit le roi, nous avons fait un pacte. Cachés dans les buissons, Bagheera et Baloo écoutent la conversation. Ils imaginent un plan pour sauver Mowgli et peu après, une guenon à l'air étrange danse dans la clairière. C'est Baloo déguisé. Le roi bondit pour saluer la séduisante inconnue. Comme le roi a l'intention détournée, Bagheera se faufile vers Mowgli. Hélas, la jupe de Baloo glisse. « C'est l'ours Baloo !» crient les singes. Baloo essaie d'amener Mowgli, mais le roi tire dans l'autre sens. Ils tirent si fort qu'ils font tomber le pilier soutenant le palais des singes. Le roi Louis tente de retenir le toit avec ses épaules, mais à ce moment, Baloo le chatouille. Le roi lâche prise et le palais s'écroule. Il est enseveli sous les décombres. Mowgli, Baloo et Bagheera s'enfuient. La nuit, quand le petit garçon dort, Bagheera dit « Baloo, tu dois amener Mowgli chez les hommes. »« Impossible, dit l'ours, je l'aime comme mon petit. »« Il n'obéit qu'à toi, dit Bagheera. S'il reste ici, Shere Khan le tuera. » Le lendemain, Baloo et Mowgli disent au revoir à Bagheera et s'en vont. Mowgli pense que sa vie d'ours commence. Gaiement, il se gratte et mange des bananes. Mais Baloo l'arrête et lui dit « Je vais te dire la vérité, petit. Tu ne peux pas rester avec moi. Je te conduis au village des hommes. » Mowgli s'étonne. « Tu m'avais pourtant dit que nous étions amis. Tu es aussi méchant que Bagheera. » Furieux, il fait demi-tour et disparaît. Tard ce jour-là, Shere Khan arrive dans la jungle. Il entend la trompette de la patrouille des éléphants, se cache et observe. Les éléphants sont arrêtés par Bagheera et Baloo, qui leur demandent de retrouver le petit Dom. Les éléphants partent alors à la recherche de Mowgli, mais Shere Khan les suit. Plus loin, Mowgli essaie de s'éloigner le plus possible du village. Comme il se balance à une branche, quelque chose l'attrape et le pousse dans un arbre. C'est Kaa, le serpent. « Je suis heureux de te revoir, siffle Kaa. Je peux t'aider si tu me regardes dans les yeux. » « Personne ne peut m'aider, répond Mowgli. Tout le monde veut que j'aille vivre au village. » Kaa dit « Aie confiance, regarde mes yeux et tu verras. Tu ne quitteras jamais cette jungle. » Mowgli fixe bien Kaa dans les yeux. Peu après, le petit garçon ronfle paisiblement. Kaa le serre de plus en plus fort quand il sent qu'on lui tire la queue. Il se penche et aperçoit Shere Khan. « À qui parlais-tu » demande le tigre en aiguisant ses crocs. En cachant l'enfant, Kaa répond nerveusement « À personne. Tu verras que je ne mens pas si tu me fixes dans les yeux. »« Je n'ai pas de temps à perdre, grogne Shere Khan. Si tu vois le petit Dom, préviens-moi, compris ?» Tandis que le tigre s'éloigne, Mowgli s'éveille. Il se gratte et bâille. Alors les anneaux de Kaa se déroulent, glissent le long de la branche et libèrent l'enfant. « Tu m'as menti, dit Mowgli. Je ne peux faire confiance à personne. » Et il s'en va. Un peu plus loin,
Mowgli rencontre quelques vautours sympathiques qui lui chantent une chanson. Il écoute en riant. Soudain, Shere Khan s'avance et dit à Mowgli: « Ah, te voilà enfin !»« Je n'ai pas peur de toi, » dit le garçon en ramassant un bâton. Le tigre s'élance, mais quelqu'un le tire par la queue. C'est Balou qui danse tout excité. Le tigre bondit vers lui. Mowgli lève son bâton et frappe Shere Khan sur le nez. « Attrape, grande brute !» dit l'enfant. Shere Khan fonce sur Mowgli, tandis que Balou sautille, accroché derrière eux. Les vautours, qui observent Mowgli du haut d'un arbre, descendent lui porter secours. Il s'apprête à l'asseoir sur une branche quand un éclair déchire le ciel et met le feu à un arbre. « Le feu, disent les vautours, c'est la seule chose que Shere Khan craint. Nous allons nous occuper de lui. » Mowgli saute sur le sol et attrape une branche enflammée. Shere Khan assomme Balou, puis regarde les vautours planant au-dessus de lui. Pendant ce temps, Mowgli se faufile derrière lui et accroche la branche enflammée à sa queue. Le tigre s'enfuit en hurlant. « Tu peux te lever, Balou, » dit Mowgli en riant. L'ours ne bouge pas. Mowgli le chatouille. Pas de réaction. « Balou, Balou » gémit Mowgli. Bagheera rejoint l'enfant. « Sois courageux, Mowgli, comme notre pauvre Balou. Nous ne l'oublierons jamais. » Alors, Balou murmure: « Oh, comme c'est émouvant !» Puis il se dresse sur ses pattes et se met à danser. « Balou, tu vas bien ?» demande Mowgli. « Je ne me suis jamais mieux porté » répond l'ours. Ils prennent congé des vautours et repartent dans la jungle, Mowgli en tête. En s'élançant d'un arbre, il attrape une banane et l'avale. Puis, soudain, il s'arrête. Devant lui, une ravissante jeune fille se dirige vers le village, portant une cruche remplie d'eau. « Je reviendrai bientôt » dit Mowgli avec un drôle de petit rire. « Mowgli, Mowgli, attends une minute » crie Balou. « Oh, laisse-le aller » dit Bagheera. Mowgli suit la fillette jusqu'au village. Il s'arrête à la barrière, fait signe à ses amis, puis entre. « Ça devait arriver » dit Bagheera. « Oui » dit Balou, « pourtant, il aurait fait un ours épatant. » Puis, en riant, ils se mettent à danser et les deux amis retournent chez eux.